Oui, bien sûr. Remonter le siège. Est-ce que ça vous va comme ça? Ça devrait aller. C'est bon? Allez, on y va. Karim. Bonjour Jordan, bienvenue à l'OM puisque je n'étais pas là la semaine dernière. Merci. Justement, je voudrais savoir un petit peu comment ça s'est passé pour toi, les premiers moments, parce que tout s'est passé assez rapidement. Tu es arrivé vendredi, tu as déjà été sur le terrain dimanche. Comment tu as pu digérer tout ça et comment s'est passée cette vraie première semaine pour toi au sein du groupe? Non, très bien. Voilà, je suis très content d'être à l'Olympique de Marseille. Ça s'est très bien passé. C'est sûr que ça a été court. Voilà, j'ai eu 2-3 jours pour me mettre dedans avant le premier match. On commence par une victoire, donc voilà, c'est beaucoup plus facile et c'est top. Voilà, j'aurais pas pu mieux espérer. Je viens d'être papa d'un petit garçon aussi cette semaine, donc merci. Et voilà, je suis très heureux et je suis très fier d'appartenir à l'Olympique de Marseille. Romain. Bonjour Jordan et félicitations donc. Merci. Tu as eu cette avant-dernière passe sur le dernier but avec une interception assez haute. Tu as vu le schéma du coach donc qui évolue avec voilà, 3 défenseurs, 2 milieux et 3 éléments offensifs au besoin. Est-ce que tu penses que tu peux évoluer dans le registre un peu qui était celui de Gerson en début de match, c'est-à-dire derrière 2 attaquants? Oui, bien sûr, je peux jouer tous les postes au milieu de terrain. Je suis à disposition du coach. Le coach m'a connu aussi en Italie. Il sait que je peux jouer plus haut comme plus bas sur le terrain. Donc voilà, moi je me mets à disposition du coach et c'est sûr que je peux jouer voilà, plus haut comme plus bas sur le terrain. Mathieu. Bonjour Jordan, alors Bonjour. nous les suiveurs de l'OM, on t'a quitté, enfin de la Ligue 1, on t'a quitté sur une saison à Saint-Etienne, si je ne dis pas de bêtises, en 2016-2017. Tu es parti 5 ans en Italie, alors qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce que tu vas apporter justement d'italien un petit peu à l'OM, de tes années italiennes? Et sur quel plan, par contre, tu penses qu'il va falloir te remettre à niveau plus sur la spécificité française, justement, de la Ligue 1? Tout d'abord, déjà, il y a encore beaucoup à progresser. Voilà. Et c'est sûr que j'ai appris beaucoup aussi en Italie. C'est une autre culture de football. Tactiquement, j'ai beaucoup appris. Que ça soit aussi en dehors du terrain, j'ai pris beaucoup de maturité, que ce soit en dehors comme sur le terrain aussi. Donc voilà, j'ai rapporté cette culture un peu à l'italienne aussi, où il y a beaucoup de rigueur. Et voilà, je peux apporter un peu plus ça à l'équipe, même si je sais que voilà, il y a une très bonne équipe qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Et voilà, j'espère qu'on va faire une très bonne saison cette saison tous ensemble. Karim. Il y a eu pas mal de mouvements cet été à l'Olympique de Marseille, mais tu arrives dans un groupe où tu connais quand même pas mal de joueurs, parce que bizarrement, il y a pas mal de joueurs avec lesquels tu as déjà évolué dans tes clubs précédents. Tu parlais du coach que tu connaissais aussi pour l'avoir affronté à plusieurs reprises. Comment tu vois, toi, l'évolution par rapport au jeu qui est prôné par Igor Tudor, personnellement et collectivement? Tout d'abord, ouais, je connais beaucoup de gars dans l'équipe. C'est beaucoup plus facile pour l'intégration. Ils m'ont super bien accueilli, donc voilà, je les remercie aussi. Ça met à l'aise dès le début. Et ensuite, voilà, le jeu que propose le coach, c'est voilà, ça peut que fonctionner avec le groupe, parce que c'est un groupe qui est solidaire et qui lâchera rien, et c'est un coach qui est basé aussi sur l'offensif, qui est avec beaucoup d'occasions, un jeu offensif avec beaucoup de rigueur aussi, parce que c'est beaucoup de risques et il va falloir faire aussi il va falloir bien défendre ou presser haut, donc voilà, je pense que ça peut que bien marcher. À nous de se mettre avec le coach pour faire une très très belle saison, et je pense qu'on peut réaliser quelque chose de très bien cette saison. Romain. Karim parlait des arrivées. Il y en a une dernière qui a fait pas mal de bruit, c'est Alexis Sanchez. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son accueil? Est-ce que vous l'avez chambré ou pas? Comment ça s'est passé? Et puis vraiment sur le côté de cette dernière saison, puisque tu étais aux premières loges en Serie A pour le voir. Voilà, qu'est-ce que tu penses du joueur? Est-ce que tu as une anecdote sur un match quand vous l'avez vu rentrer avec la Roma? Tu étais dit attention, il va falloir qu'on soit vigilant ou pas? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Bien sûr, Alexis, c'est un top joueur. Il l'a démontré auparavant dans tous les clubs qu'il a fait. Je pense que voilà, son accueil était formidable aussi à Marseille. Voilà, je pense qu'il pourra se sentir aussi chez lui à Marseille. C'est un grand joueur. Il va nous apporter que son expérience, son plus aussi sur le terrain, parce que c'est quelqu'un voilà qui est très fort aussi. L'année dernière, on s'est fait sortir en coupe à cause de lui. Donc voilà, j'espère que cette année il va montrer voilà ce qu'il est capable de faire et apporter cette expérience à l'effectif. Flo. Oui, Jordan, bonjour. Bonjour. Lors de la conférence de presse la semaine dernière, là, de présentation, tu disais que tu étais convaincu par le projet. Pablo Longoria, on le sait, séducteur, il a dû t'appeler beaucoup, enfin il te voulait absolument depuis quelque temps. Est-ce que tu peux nous dire simplement qu'est-ce qu'il t'a dit quand on te parle projet OM? C'est quoi le projet de cet OM? Certains supporters ont du mal à avoir une visibilité sur le moyen terme. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour te motiver à venir ici? Le projet OM, c'est de gagner les matchs, de prendre match après match, de donner le maximum, de mouiller le maillot. Déjà, c'est déjà quelque chose de fort ici à Marseille. Et ensuite, voilà, on est là pour jouer toutes les compétitions à fond, donner le maximum. Mais voilà, c'est un effectif que l'année dernière qui a fini deuxième. Donc voilà, on est qualifié en Ligue des Champions, montrer une très belle image de Marseille cette saison, que ça soit dans toutes les compétitions. Et voilà, j'ai joué chaque match pour les gagner et aller le plus loin possible. C'est que le début de saison, on verra où on sera plus tard, mais pour l'instant aujourd'hui voilà, c'est le début. Il faut gagner tous les matchs et donner le meilleur de soi. Gilles. Oui, bonjour Jordan. Bonjour. Où en es-tu de ta préparation physique, puisque tu as pris le train de l'OM en cours de route, donc où en es-tu par rapport à tes partenaires et qu'est-ce que tu penses également de votre prochain adversaire ce week-end? Physiquement, je suis très bien. J'ai fait ma préparation à Rome sans pépin, donc voilà, physiquement, je suis bien. C'est sûr que voilà, il y a toujours ces adaptations de changement de club, mais voilà, je suis bien. Physiquement, je suis à 100% et voilà. Et après, sur l'adversaire de ce week-end, on va commencer à regarder à la vidéo et voir les qualités et les défauts de Brest, mais voilà, je pense que faut se consacrer sur nous, sur notre football et continuer dans ce qu'on a fait contre Reims la semaine dernière. Jean-Claude. Là, devant. Pardon. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu votre première au Stade Vélodrome, justement? C'est un endroit particulier. Est-ce qu'il y a des sensations vraiment Bien sûr, c'est exceptionnel. C'est un public formidable qui t'encourage, qui te donne de la force sur le terrain. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Voilà, c'est de vivre des émotions comme ça, de vivre des belles émotions avec le public. Ça fait partie du footballeur et aujourd'hui je suis très content ici et de voir le public comme il a été contre Reims, c'est extraordinaire. Je l'ai connu en tant qu'adversaire, c'est difficile. Alors maintenant qu'il est pour nous, c'est formidable. Karim. Deux petites questions, je rebondis déjà sur ça. En plus, tu as connu des moments très très forts, contrairement à l'OM à la fin du mois de mai, puisque tu as gagné la Ligue Europa Conférence. Il y a eu des images de folie avec le public romain. Est-ce qu'il y a des comparaisons possibles à faire entre les deux publics? Bien sûr, je pense qu'en plus Marseille c'est encore un niveau au-dessus, donc voilà, de revivre une émotion comme ça à Marseille, ça peut être magique pour tout le monde et j'ai envie à partir du moment que tu commences à gagner des titres, tu as envie d'encore gagner et j'espère vivre des belles émotions avec le peuple marseillais. Deuxième question. Vas-y. Pardon, ma deuxième question, elle est pas directement liée à l'adversaire, mais bon, tu vas retrouver quand même quelqu'un que tu connais très très bien sur le banc adverse, puisque Michel Derzakarian, tu l'as connu à tes débuts. C'est pas le premier entraîneur à t'avoir lancé en Ligue 1, mais t'as joué quand même plusieurs saisons sous ses ordres. C'est un entraîneur qui roule sa bosse depuis des années et des années avec des résultats. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre relation, si tu peux, et sur l'avis que tu as sur ce coach?
Non, j'ai une très bonne relation avec le coach. Voilà, moi, j'ai vécu de belles saisons avec lui. Je le remercie pour tout ce qu'il m'a appris, surtout en début de carrière. On a besoin de beaucoup de conseils. Et il m'a fait grandir sur ça. Puis après, c'est un coach, comme vous le connaissez, qui est avec beaucoup de rigueur et c'est beaucoup aussi dans la tête. Donc voilà, ça va être un plaisir de le retrouver. Mais bon, j'espère que je le battrai. Flo. On voit un système de jeu d'Igor Tudor souvent en 3-4-2-1, qui peut sûrement évoluer, mais est-ce que tu as aussi, je suppose, la possibilité, la palette pour jouer un cran plus haut par rapport à quand on a vu par exemple Valentin et Matteo en milieu relayeur. Est-ce que toi tu peux aussi postuler dans les deux devant là, quasiment sous l'attaquant, et est-ce que c'est un poste qui te plairait beaucoup? Oui, bien sûr, comme j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est polyvalent au milieu de terrain. Le coach me connaît très bien sur mon poste. Il sait que je peux jouer plus haut comme plus bas sur le terrain. Donc voilà, moi je suis à disposition du coach et après c'est voilà, t'as beau te mettre partout sur le terrain, quand tu donnes le maximum, voilà, tout ça se passe toujours bien. Donc voilà, c'est à moi de m'adapter aussi à l'équipe et donner le maximum. Karim. C'est une saison un peu atypique, puisqu'il y aura cette coupure Coupe du Monde au mois de novembre-décembre. Toi, quels sont tes objectifs? Tout d'abord, bien sûr, collectifs, mais aussi individuels. Tu fais partie quand même de ces joueurs qui ont déjà côtoyé l'équipe de France de Didier Deschamps. Est-ce que ça trotte un petit peu dans un coin de ta tête aussi de ne pas être à la commanderie entre novembre et décembre? Bon, tout d'abord, collectivement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de revivre des belles émotions que j'ai connues l'an passé. J'ai gagné un titre avec l'équipe de France et un titre avec la Roma. De revivre ces émotions à Marseille, ça doit être quelque chose d'énorme. Donc voilà, j'ai envie de revivre des fortes émotions comme ça. Et ensuite, personnellement, voilà, c'est sûr que voilà, c'est dans un coin de ma tête. Maintenant, ça passe par des bonnes prestations aussi en club. Donc voilà, me concentrer sur l'équipe de Marseille, des bonnes prestations, mouiller le maillot et ensuite voilà, si ça doit venir, ça viendra, mais bien sûr que c'est dans un coin de ma tête. Alessia, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Merci. Donc on va poser une question en italien, pardon. Aux joueurs, tu réponds en français. Pardon, non parle français. Posso fare la domanda in italiano? Sì, va bene. Io sono dal Cile, no? della TV dal Cile, e la domanda è, primo l'arrivo di Alexis Sanchez qui, che hai conosciuto tu del giocatore, e dopo l'allenamento, che giocatore hai guardato? Grazie. No, io conosco tanti giocatori, ho giocato con Django, con Gerson alla Fiorentina, ho giocato anche con Pau a Roma, conosco un po' qualche italiano, conosco anche Meli, allora dentro lo spogliatoio certo che è più facile quando conosci qualche ragazzi e sono contento di ritrovare tutti e sono contento di giocare anche con loro adesso. Che giocatore Alexis Sanchez, che giocatore hai guardato con Alexis? La question, oui, c'était sur Alexis Sanchez. Donc, quelle idée tu avais du joueur avant qu'il arrive et quel était ton point de vue après l'entraînement que tu as fait avec lui? Sì, un grande giocatore si vede subito. È piccolo sul campo, ma c'è un'esperienza fortissima, un buon giocatore che è veloce, che prende la profondità, che gioca con la squadra, che aiuta con la squadra. E io l'ho visto l'anno scorso contro di noi, ha fatto un gol della Madonna, allora spero che lui fa tanti gol al Velodrome e penso che tutti i tifosi di Marseille gli piace a tutti di avere un giocatore così. Oui, donc c'est vrai que c'est juste pour les journalistes français, c'est vrai que c'est un très grand joueur, peut-être petit par la taille, mais très grand sur le terrain. Il a une grosse expérience, il est très rapide, il attaque la profondeur et je suis sûre qu'il pourra bien aider l'équipe. Moi, je l'ai vu jouer contre nous, il a marqué un but fantastique, donc je suis sûre que les supporters ne peuvent qu'aimer un joueur comme celui-ci et j'espère qu'au Vélodrome, il marquera beaucoup de buts aussi.
Merci beaucoup. Merci On va à passer vous. au coach. Bonne soirée à vous. Hello, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alessia, c'est bon pour toi? Oui. Elle a dit oui? Ok. Karim. Bonsoir coach. Je voulais savoir comment vous avez pu travailler cette semaine par rapport aux semaines précédentes. Est-ce que vous êtes toujours en mode un peu préparation physique avec de grosses séances physiques ou est-ce que vous avez relâché un petit peu pour être un petit peu plus dans le football, le vrai quoi? Buongiorno mister, Ciao. la domanda è come ha lavorato questa settimana rispetto alle settimane precedenti? Cioè è sempre una preparazione fisica molto importante con tanto fisico oppure si sta concentrando un po' di più adesso sul calcio? Non c'è calcio senza fisicità, si allenano sempre tutte e due cose e così abbiamo fatto anche questa settimana qua. Non ci sono state grandi cambiamenti in senso di modo di lavorare da parte mia perché quando si gioca domenica a domenica c'è da sfruttare la settimana piena di fare tutto quello che è necessario. E là è incluso sia lavoro fisico sia lavoro tattico, perché uno senza altro non va insieme. Ecco. Allora, abbiamo lavorato su di tutto, è stata una bella settimana, con una bella energia di nuovi arrivati che hanno alzato il livello di qualità, il livello di professionalità. È stata un'altra bella settimana. Ecco. Alors, je pense qu'il n'y a pas de football sans travail physique. Donc, les deux vont toujours ensemble. Donc, on a toujours travaillé sur les deux aspects, l'aspect tactique et l'aspect physique. On l'a fait aussi cette semaine. Honnêtement, il n'y a pas de grand changement de ma part sur le travail qu'on fait. Quand on a un match du dimanche, qu'il y a une semaine entre les matchs, un match le dimanche et le dimanche d'après, on a vraiment toute la semaine pour pouvoir travailler pleinement et donc se concentrer un peu sur la tactique et la partie physique aussi. Je pense que vraiment les deux vont ensemble. Après, cette semaine m'a beaucoup plu. Il y a une bonne énergie de la part des recrues qui ont vraiment augmenté le niveau, augmenté la qualité avec leur professionnalisme. Et donc, c'est une bonne semaine. Je suis très content. Romain. Deux petites questions. Bonjour. La première, savoir si Alexis Sanchez peut postuler au groupe pour dimanche. Et justement, concernant son arrivée, est-ce que vous avez connu Cristiano Ronaldo à la Juve? Est-ce que c'est dans le même type de joueur, c'est-à-dire qu'un joueur qui peut être aussi un exemple par le travail à l'entraînement pour les autres et que vous comptez aussi vous appuyer sur ça le concernant? Tra due domande, la prima su Sanchez, se pensa che può già far parte della rosa per domenica, e la seconda, lei ha conosciuto Ronaldo alla Juve, pensa che sia lo stesso tipo di giocatore o sia un giocatore che può essere anche un esempio in allenamento, pensa di poterlo usare così, un esempio di lavoro? No, seconda domanda, siccome Alexis l'ho allenato solo 2 allenamenti, ho visto tante cose in comune, quello che riguarda dedicazione al lavoro, si possono paragonare, poi sono 2 giocatori, ognuno ha la sua carriera, la sua strada, ecco. Io sono contento di questo che ho visto di Alexis, mi hanno parlato tanto bene di lui e quello che ho visto in questi 2 allenamenti, 3, è tutto da confermare, ecco. È un ragazzo per bene, è un ragazzo molto dedicato al suo lavoro, con la voglia di fare bene, di allenarsi bene. Io sono molto contento perché vedo che potrebbe essere un punto di riferimento, ecco. E poi altra domanda com'era? The second question was about first question. La domanda era se pensava che potesse già giocare domenica. Farà parte della rosa, poi vediamo come utilizzarlo, ecco.
Alors pour répondre donc à la première question, c'était oui, il fera partie de l'effectif et on verra par contre comment l'utiliser, à quel poste il pourra jouer. Et pour la deuxième question, c'était Alexis. C'est vrai que je l'ai entraîné que 2 fois jusqu'à maintenant, du peu que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses en commun avec Ronaldo, mais surtout du côté du travail acharné, quelqu'un qui se dédie vraiment à son travail. Après, chacun a sa propre carrière, son propre parcours, mais ce que j'ai vu d'Alexis pour l'instant m'a beaucoup plu, on m'a bien parlé de lui, et donc j'espère que ce que j'ai vu durant ces 2-3 entraînements sera après confirmé par la suite durant la saison. C'est quelqu'un qui travaille dur, qui a envie de bien faire, et donc moi, je suis content et j'espère qu'il pourra devenir une référence pour l'équipe. Stan. Bonjour. J'avais deux questions aussi. La première, rapidement, si on peut savoir où en est Pau Lopez. Et la deuxième question qui porte sur les joueurs de couloir. On a vu contre Reims que c'était des postes qui, dans votre système, demandaient énormément d'énergie. Je voulais savoir de combien de joueurs vous pensez avoir besoin pour faire la saison complète à ces postes-là. Est-ce que vous en attendez de nouveaux? Et s'il n'y en a pas de nouveaux qui arrivent, qui peut tenir ce rôle dans votre groupe en dehors de Tavares, Klose et Kolasinac? Merci. Allora, la prima domanda è se si può avere un punto della situazione su Pau Lopez, e la seconda per quanto riguarda i giocatori sulle fasce, abbiamo visto che nel suo sistema serve tanta energia, quindi secondo lei ha giocatori a sufficienza in questo ruolo per tutta la stagione? Pensa che siano necessari nuovi arrivi, e se no chi è adatto a poter fare tutta la stagione? Pensa quindi tra Tavares, Klaus e Kolasinac. No, Pau è sulla buona strada, si è allenato, è quasi pronto per ritorno, però per questa gara non sarà pronto. Invece sulle fasce viene un altro giocatore sulle fasce, Lirola è andato a giocare, abbiamo 3, viene un altro là sulla fascia destra, così saremo in 4. Che, come ha detto lei, è giustamente una posizione dove si spende energia, è giusto avere 4 giocatori. Ecco. Alors pour la première question, oui, c'est vrai qu'il est presque prêt, mais il ne pourra pas encore jouer ce week-end. Et en ce qui concerne les couloirs, c'est vrai qu'il faudra un nouveau joueur. Lirola donc est parti jouer, donc 3 c'est pas suffisant. Il faut 4 joueurs, comme vous l'avez dit. C'est un poste qui requiert de l'énergie, et donc c'est juste d'avoir 4 joueurs pour ce poste. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que peut vous apporter Jordan Verretou? Vous l'avez connu en Italie en tant que coach adverse. Là, ça fait une semaine que vous l'avez eu sous vos ordres. Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi à quelle position il peut être le plus utile pour vous et avec quel joueur il peut être le plus complémentaire? Allora la domanda è su Veretout, cosa può dare secondo lei Veretout a questa squadra? Lei l'ha conosciuto da avversario, adesso cosa ne pensa che lo sta allenando, e secondo lei qual è il suo ruolo migliore e con chi potrebbe essere accoppiato? Un giocatore che mi è piaciuto sempre, un giocatore forte che sarà importante per noi, è diventato anche papà per la terza volta questa settimana, e niente, è un giocatore importante, serio, e con chi giocherà, quando giocherà sicuramente tanto, perché è un giocatore importante. Stagione lunga, ecco. Comunque, come io dico sempre, saranno spazi per tutti i giocatori, ecco. Alors, c'est un joueur qui m'a toujours plu, c'est un joueur qui est très fort, qui sera important pour nous, c'est un joueur sérieux. Il est devenu papa pour la 3e fois cette semaine. Après, avec qui ou quand, je peux juste vous répondre à quand, et sûrement qui jouera souvent, puisque je l'ai dit, il est important, mais la saison est longue, et je répète, tout le monde a sa place dans l'équipe, tout le monde est important. Mourad. Bonjour coach, la compétition a commencé mais le mercato n'est pas fini. On sait que beaucoup de joueurs sont susceptibles de quitter l'Olympique de Marseille. Comment vous êtes impliqué dans ce processus? Est-ce qu'on fait appel à vous pour savoir si vous voulez qu'un tel ou un tel reste? Est-ce que vous êtes impliqué dans ce processus? Et seconde question, est-ce que, comme beaucoup d'entraîneurs, le mercato pollue votre travail et que vous aimeriez qu'il soit fermé avant le début de la compétition?
Allora, il campionato è già iniziato, però il mercato non è ancora finito, quindi ci saranno probabilmente ancora tanti giocatori che andranno via. Lei è coinvolta in questo processo, ossia gli chiedono il suo parere se vuole che un giocatore rimanga oppure no. E la seconda domanda, se come altri allenatori pensa che questo mercato inquini un po' il gioco e quindi vorrebbe che si chiudesse prima dell'inizio del campionato. No, ma se chiedete tutti gli allenatori che sono al mondo, loro vi dicono la stessa cosa, che vogliono che si finisce prima, ecco. Poi non si capisce come mai sempre non succede, ecco. Però va accettato come per noi, così anche per altri. Di mercato stiamo lavorando insieme, sono contento con la sintonia che abbiamo, decidiamo insieme sui giocatori. Penso che abbiamo lavorato bene finora, c'è da finire in modo giusto queste poche cose che sono rimaste et là. Alors, je pense que si vous posez la question à n'importe quel coach, il vous dira la même chose, c'est-à-dire qu'il veut que le mercato finisse avant. Je ne sais pas pourquoi on nous a toujours pas écouté, que c'est toujours pareil, mais voilà, c'est la même situation pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et en ce qui concerne le mercato, oui, c'est vrai qu'on travaille ensemble. C'est un travail de collaboration. Je suis très content qu'il y ait vraiment cette symbiose et qu'on puisse voir les choses ensemble. Il reste encore quelques détails à peaufiner, mais on y est presque. Flo. Oui. Coach, bonjour. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première concernant Dimitri Payet. Est-ce que c'était l'histoire d'un match, peut-être un choix tactique qui soit donc sur le banc dimanche dernier, ou est-ce que vous en attendez plus de lui physiquement dans l'apport sur le terrain? Voilà. Est-ce que quelque part il vous a pas encore convaincu à 100% par rapport aux matchs amicaux ou aux entraînements? Allora, la domanda riguarda Payet, è stato un episodio, una scelta tattica, il fatto che non iniziasse dalla panchina, oppure si aspetta ancora di più da parte sua e ancora non lo vede al 100%? No, è stata una scelta mia che non vuol dire niente, no? Come ho detto già prima, stagione lunga, io ho visto un Dimitri allenandosi molto bene questa settimana. Questa è la cosa più importante. Lui è un giocatore importante, un capitano e sarà sicuramente importante per questa stagione. Non, c'est vrai que c'est juste mon choix. Après, ça veut rien dire, mais je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit, la saison est longue. Dimitri, cette semaine, je l'ai bien vu, il a fait un bon entraînement, il est important pour nous, c'est un capitaine, donc c'est sûr qu'il sera important pour nous cette saison. Et la deuxième question, coach, concernant Arkadiusz Milik. Bon, des fois on se pose la question si il pourrait être amené à partir ou pas avant la fin du mercato. S'il y a des offres, il y a forcément des grands clubs qui peuvent le suivre. Quelle est votre position sur Milik? Est-ce que vous voulez absolument qu'il reste, quoi qu'il arrive, cette saison avec vous? La seconda domanda, quindi su Milik, ci sono delle voci, si può pensare che magari andrà via prima della fine del mercato, quindi sicuramente ci sono delle offerte. Cosa ne pensa lei? Qual è la sua posizione? Ossia, vuole assolutamente che rimanga questa stagione? No, io di voci non posso commentare, sono robe vostre, commentate voi le voci. Io sono contento che lui è qua, un giocatore importante, serio, un bel giocatore. Si sta impegnando, abbiamo anche un bel rapporto, fatto un'oretta, è in crescita, lo vedo che cresce giorno dopo giorno, non ha più i problemi di tendine che lo hanno fermato l'anno scorso abbastanza per poter avere allenamenti di seguito, ora si sta allenando con continuità e io aspetto che cresce ancora, ecco. De ce qu'on dit, de ce qui peut se dire, moi je peux pas le commenter, ça c'est votre travail de journaliste de le faire. Moi je suis content qu'il soit ici avec nous. C'est un joueur sérieux, on a un bon rapport. Là il a fait 1 heure à peu près, donc il a plus les problèmes de tendon qui est un peu le gêné l'an dernier et qui l'empêchait d'avoir cette continuité. Donc moi j'ai vraiment vu une progression de sa part et je suis sûre qu'il peut encore progresser. Max. Ciao mister, Max Cardena dall'ESPN. Volevo fare una domanda in qual posizione nel tuo sistema di gioco vai a utilizzare Alexis Sanchez? Lui può giocare tutte e 3 posizioni davanti. Penso che
un giocatore come lui, centrale, destra e sinistra, secondo me li cambia poco, per anche stile, cioè, secondo me saranno le partite dove sarà centrale, le partite dove magari dietro, però quando un giocatore è forte ci sono problemi di metterlo 10 metri su destra o sinistra o su e giù, quelli non ci sono problemi, ecco. Donc la question c'était à quel poste dans votre système vous pensez faire jouer Alexis Sanchez, et la réponse c'est dans les 3 postes offensifs. Il peut jouer à droite, à gauche, au centre, ça change pas grand chose. On pourra peut-être le voir pendant certains matchs à droite, peut-être des fois à gauche. Quand on a un joueur fort, honnêtement, qu'il soit 10 mètres plus à gauche ou plus à droite, ça change pas grand chose. 2 dernières questions, Mathieu et Karim. Bonjour coach, vous avez répondu justement sur l'utilisation d'Alexis Sanchez dans vos schémas, dans votre animation. Moi, je voulais vous demander, à son niveau physique, comment vous allez le réintégrer un petit peu, parce qu'à l'Inter Milan, il était vraiment un super sub, un remplaçant de luxe, mais il ne jouait pas plus de 1600 minutes par saison, toutes compétitions confondues. Comment vous allez-vous l'utiliser? Est-ce qu'il peut vraiment enchaîner toute la saison pour vous? Ha già risposto alla parte del ruolo in cui giocherà Sanchez. La domanda è più sull'aspetto fisico, ossia come pensa di integrarlo. Sappiamo che all'Inter era quasi sempre un panchinaro di lusso, ma che non ha mai giocato più di 1600 minuti in tutte le gare in un anno, quindi come pensa di riuscire a trovarlo, se pensa che è pronto a fare una stagione intera. No, è sempre stato un professionista, è sempre stato un ragazzo che si è allenato bene anche giocando poco, questo ti cambia, ecco. Poi quelle gare che ha giocato l'anno scorso a me mi è piaciuto tanto, poi chiaramente uno che neanche in preparazione non ha fatto le partite, ci vorrà un po' di tempo, non aspettiamo che lui ora al suo massimo, però con tempo arriverà. Bisogna allenarsi, bisogna fare le partite, però in un mesetto, un mese, secondo me potrà stare bene, ecco. Ça a toujours été quelqu'un qui s'est entraîné, qui a toujours été professionnel, donc il s'entraînait bien même quand il jouait pas, et ça peut faire la différence. Les matchs qu'il a joués l'an dernier, il m'a beaucoup plu. C'est vrai que là, même pendant la préparation de la saison, il n'a pas joué, donc évidemment, ça va pas être quelque chose d'immédiat. Il faut pas s'attendre à ce qu'il soit au top de sa forme tout de suite. Je pense que ça prendra plus ou moins un mois, mais je pense que à partir de ce moment-là, il sera prêt. Allez, dernière question, Karim. Je terminerai même avec 2 petites questions, s'il vous plaît. Vous nous avez dit que vous étiez assez satisfait du contenu de l'équipe contre Reims, notamment en première mi-temps. Comment vous avez pu travailler cette semaine? Qu'est-ce que vous vouliez améliorer après le match de Reims pour vous projeter sur les prochains matchs? Ci aveva detto settimana scorsa che era piuttosto soddisfatto della partita contro Reims, soprattutto del primo tempo. Quindi questa settimana su cosa avete lavorato per migliorarvi? No, come sempre, dopo la gara io dico sempre ai ragazzi, c'è da riconfermare le cose che abbiamo fatto bene e migliorare sulle cose che dobbiamo migliorare, ecco. Allora si lavora sempre di continuo anche di quelle cose che abbiamo fatto bene. Ci dà fiducia, ci dà un po' di credibilità di questo che facciamo. Poi è stata una bella gara, però anche tante cose che c'è da migliorare, ecco. Siamo appena partiti, bisogna crescere su di tutto, ecco. Quello che per me è importante è vedere le settimane di lavoro, ecco, di allenamenti. Per me è partenza e fine là. Allora, quando vedo quello che ho visto queste 2 settimane, io poi, come dire, il lavoro è fatto, poi domenica dovrebbe essere sempre conseguenza di quello. Abbiamo lavorato bene, come ho detto già prima, con il Novi si è alzato anche il livello di competitività, quello è importante, c'è più qualità, stiamo anche meglio fisicamente. Io aspetto una bella gara la domenica, ecco.
Alors, moi, ce que je dis toujours après les matchs, c'est qu'il faut réussir à reproduire les bonnes choses et améliorer les choses qui étaient moins bonnes. Donc, c'est sûr que cette victoire et ce match nous a donné beaucoup de confiance et de crédibilité aussi. Mais on est vraiment qu'au début du championnat, il y a beaucoup à faire. On vient juste de commencer. Donc, ce qui est important vraiment pour moi, c'est de voir les entraînements, voir le travail qui se fait là. C'est vraiment là que le travail se fait du début à la fin. Au final, le match du week-end, ça devrait être que la conséquence du travail qui est fait pendant la semaine. Comme je l'ai dit, les nouvelles recrues ont vraiment augmenté le niveau, augmenté aussi la compétition et ça, je pense que c'est quelque chose de bon et du coup, j'espère, je m'attends à de bonnes choses ce week-end. Allez, on finit. On est en 2022, donc il est de plus en plus simple de prendre des renseignements sur les équipes adverses, même si pour votre staff et vous, la Ligue 1 reste quand même une découverte. Comment vous arrivez à travailler sur les équipes que vous allez rencontrer, que vous connaissiez peut-être pas si bien il y a quelques semaines encore? Siamo nel 2022 per cui è facile informarsi sugli avversari, ma voi che siete nuovi quindi in Liga e quindi magari una scoperta, come fate per informarvi, per lavorare sulle squadre che magari a voi erano sconosciute qualche settimana fa? No, guardiamo le partite, analizziamo come dell'anno scorso, della gara che hanno fatto domenica scorsa, ecco. On regarde les matchs, on regarde les matchs de l'an dernier, les matchs du week-end précédent et on analyse comme on ferait en général. Merci beaucoup. Merci. Grazie. Bye bye.